Guy Lahainaut, bonjour. Très heureux de vous recevoir. Les visioconférences, c'est magique parce que je sais que vous êtes très très loin de nous. Nous avez dit au Bangladesh. C'est C'est absolument ça. superbe. On est très heureux de vous avoir parce que dans un endroit absolument fantastique, on a organisé ici le premier festival Upcycling l'année dernière. On va recommencer cette année au mois de novembre et je suis très heureux parce que Upsibom, la place de marché qui met de l'éthique dans la fast fashion. Alors racontez-moi, Ghislain, c'est quoi cette aventure? Il y a combien de temps vous vous êtes lancé dans cette aventure? Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Juste pour faire, je m'appelle Guy Lahainaut, j'ai 38 ans, j'habite depuis maintenant 15 ans en Asie. Tout d'abord 9 ans à Hong Kong, puis maintenant 6 ans au Bangladesh. J'ai toujours travaillé dans le milieu du textile pour différentes marques françaises. Et après, ensuite, quand je suis arrivé au Bangladesh, j'ai travaillé tout d'abord pour le groupe Etam de lingerie française en tant que directeur pays. Et ensuite pour le groupe Talivel, qui est une société de fast fashion pour femmes suisses, où j'étais directeur pays et ensuite directeur sourcing monde pendant 3 ans. Donc, pour vous raconter la genèse de Upsybom, donc Upsybom, Upcycler Bill of Material. Donc, Bill of Material en français, c'est la nomenclature Ouais. des vêtements. Donc, pour fabriquer des vêtements, vous avez toute une liste de matières premières. Donc, nous en anglais, on appelle ça, dans le milieu du textile, on appelle ça la Bill of Material, donc la nomenclature. Depuis longtemps, dans la fast fashion, nous nous amusons à toujours réutiliser des stocks pour pouvoir répondre au plus vite à la demande, pour pouvoir faire des collections Internet et autres. Et mon associée, Anne-Laure, elle aussi, a une société ici de négoce en textile et travaille pour des petites marques. Beaucoup de petites marques, des Instagrammeurs, des marques émergentes qui, eux, justement, n'ont pas les grosses quantités pour faire des grosses commandes. Donc, on se sert toujours dans les stocks des usines, sur le marché local pour acheter les matières premières. Euh, le Covid est arrivé, comme tout le monde le Ouais, sait. ouais. Le Covid est arrivé en mars dernier. La France était confinée, le Bangladesh allait se confiner. Nous sommes partis dans un autre pays qui est la Thaïlande, qui est magnifique. Et nous avons été bloqués pendant 3 mois là-bas. Sauf que le monde continue de vivre et nous devions continuer de produire des vêtements. Et on a été appelé par beaucoup de fournisseurs qui nous demandaient mais que faire avec tous nos stocks parce que les marques justement annulaient de plus en plus de commandes et les stocks s'accumulaient dans les usines un peu partout dans le monde. Et on s'est posé la question, nous en plus on ne pouvait plus voir ces stocks puisqu'on ne pouvait plus travailler, puisqu'on ne pouvait plus se rendre dans les usines. Donc, on s'est dit comment ça se fait que ça n'existe pas en ligne aujourd'hui dans un monde digital. Nous avons regardé, il existe certaines petites places d'upcycling en Europe et à New York, mais c'est surtout dans le petite quantité et un peu plus haut de gamme et pas au niveau industriel. Donc, on a travaillé dessus et en juillet 2020, nous avons donc créé la société Upsybom. Nous avons ensuite lancé le site internet fin novembre. Et donc l'idée de Upsybom est tout simplement de simplifier et de faciliter l'upcycling pour les marques et pour les jeunes designers en mettant tous les stocks des usines sous une seule plateforme. Donc aujourd'hui, on parle de place de marché. J'aime pas beaucoup ce mot-là parce que ça veut dire que tout le monde peut vraiment faire n'importe quoi dessus. Nous, on est vraiment une solution sous forme de plateforme pour les marques et les designers afin de pouvoir trouver sous une seule plateforme, se connecter avec toutes leurs usines et connaître leur stock à un moment T Mais et Ghislain, pouvoir justement pouvoir faire de l'upcycling. quand vous dites justement, vous Comment? mettez de l'éthique, ça veut dire quoi? Parce qu'on sait que dans ce pays, la situation du textile, la situation sociale, environnementale n'est pas rose, hein, travail des enfants, etc., etc. Quand vous dites sur place de marché, vous mettez de l'éthique dans la mode, ça veut dire quoi concrètement? Alors, d'abord, les enfants, il y a bien, bien longtemps qu'il n'y a plus d'enfants qui travaillent dans les usines textiles. Hein, faut le savoir. Aujourd'hui, le Bangladesh est le pays numéro un des usines les plus vertes, justement.
Si on fait une comparaison, maintenant il y a des leads, on appelle ça des leads certified. Donc c'est là où il y a le plus grand nombre d'usines, parce qu'il y a des nouvelles usines qui viennent sortir de terre et qui n'utilisent pas les anciennes usines, justement, comme en Chine ou dans d'autres pays. Au Bangladesh, les usines sont neuves. Donc déjà, à ce niveau-là, environnemental, il y a des gros efforts qui ont été faits. Et au niveau de l'éthique, c'est justement dans la logistique, dans la supply chain, dans toute la production de vêtements, il y a toujours des reliquats, des extras. Il y a 3 à 5%. On commande toujours 3 à 5% de matières premières en plus pour fabriquer les vêtements. Et aujourd'hui, on veut vraiment amener au lieu de produire des matières premières, allons chercher ce qui existe déjà. Sauf qu'avant, c'était très difficile de voir ce qui était disponible parce que c'est dans les entrepôts. Et la logique fait que une fois que l'entrepôt est plein, on jette. Et c'est pareil dans beaucoup de situations. En France, maintenant, on met de plus en plus de règles. On n'a plus le droit de jeter, une benne coûte autant, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas toujours des décharges sauvages. Donc là, on veut vraiment dire, voilà, recréer de la valeur, parce que c'est ce textile qui n'est pas utilisé dans les usines, ça crée de la valeur justement pour les usines, mais aussi pour les marques. Donc d'abord, c'est de réduire le gaspillage en se disant, tiens, ça c'est disponible, je ne vais pas aller produire quelque chose de nouveau, ça c'est à ma portée. Et en plus, je vais pouvoir être flexible, pouvoir produire des plus petites quantités au lieu de produire des grosses quantités qui font après qu'on a beaucoup de stocks en Europe, par exemple, et après les vêtements ne sont pas portés et jetés. Donc, on va vraiment tacler au niveau industriel. Qu'est-ce qui se passe au niveau industriel? Quel est ce gâchis? Comment pouvons-nous le simplifier pour que les designers qui sont en Europe se disent, tiens, ça c'est disponible, c'est moi qui suis designer, on va s'amuser justement avec ces stocks disponibles au lieu de les faire partir à la déchetterie, au brûler ou autre. Ok, vous êtes en plein dans l'anti-gaspillage, vous êtes en plein dans l'économie circulaire, en 2 mots. Hein. Tout à fait. L'économie circulaire va encore après plus loin, parce que l'économie circulaire, on va vouloir après faire de la fibre, du recyclage. Il y a beaucoup de personnes qui disaient justement, ce stock de tissu, on va pouvoir refaire du fibre, mais nous, on ne veut pas ça justement, parce que si on prend ce stock de tissu qui est dormant ou inutilisé, si derrière, on va devoir le faire voyager, l'amener dans une usine pour le retransformer en fibre et en faire un fibre recyclé, c'est énormément d'énergie. Là, aujourd'hui, c'est une solution toute simple. C'est disponible, on utilise, on y va. Il n'y a pas besoin de retravailler. Donc, on est circulaire, c'est toujours assez complexe. On n'est pas, comme on dit, sustainable. J'aime pas beaucoup ce mot-là non plus, parce que si on veut être sustainable, consommons moins, tout simplement. Aujourd'hui, on est juste devant un fait accompli que ces stocks sont là, la supply chain, la chaîne logistique fait que c'est comme ça, on va s'améliorer, les nouvelles technologies arrivent, mais quand bien même, il y aura toujours des stocks. Aujourd'hui, on fait des nouveaux fils, des renew cells avec des nouveaux matériaux qui demandent quand même beaucoup d'énergie. Certes, ils ne sont pas polluants, mais demandent beaucoup d'énergie. Et de toute façon, on se retrouveront demain chez Upsybomb, puisqu'il y aura toujours ces stocks qui seront inhérents à la production. Merci infiniment. Vous avez un site, Upsybomb, on peut vous contacter? Exactement, upsybomb.com. Upsybomb.com, donc la place au marché. Vous verrez, il y a une contact. Voilà. Et vous restez dans ces pays, vous allez revenir un jour chez nous? Bien entendu, je rentre dans 4 jours en France. Bon, on vous attend au mois de novembre de cette année à l'Île-sur-Sorgue pour le 2e festival Upcycling. Vous verrez l'Île-sur-Sorgue. Vous verrez aussi, c'était une ancienne capitale aussi du textile ici avec les roues à aubes absolument fantastiques. On vous attend au mois de novembre. Hein. Allez. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À très bientôt.